Dans ce chapitre, je dois penser à rompre toute relation mentale avec la maladie et rentrer en relation mentale avec la santé, en la rendant positive. Je dois former une image mentale de moi-même en parfaite santé, en imaginant mon corps fort et vigoureux. Même si cela demande de la méditation et que tout le monde n'a pas cette faculté d'imagerie mentale, je peux me concentrer sur une conception de santé parfaite. Cela implique de penser et d'agir comme une personne en parfaite santé, en faisant les choses de façon forte et vigoureuse. Bien que nous ne maîtrisions pas la physiologie ou l'anatomie, il existe un principe de santé qui contrôle toutes les fonctions de notre corps à volonté. Il est donc crucial de penser en termes de santé plutôt que de maladie pour éviter des pensées et des fonctionnements imparfaits qui peuvent conduire à la maladie. Je pensais que l'on ne pouvait pas survivre sans nourriture pendant plus de 10 jours, mais les recherches du Dr Tiana et d'autres ont montré que l'on peut jeûner pendant 40 à 60 jours sans perte apparente de force. La physiologie actuelle est encore incomplète et avec toutes ces prétentions, on ne sait pas précisément comment la nourriture est digérée ou quel est son véritable rôle dans la création de la force. En étudiant la physiologie, je suis susceptible de former des idées fausses sur moi-même, ce qui peut conduire à des dysfonctionnements et à des maladies. Il est préférable de se concentrer sur une conception de la santé parfaite et de refuser toute pensée en contradiction avec cette conception. En pensant en accord avec cette conception, la substance originelle remplira les tissus de mon corps et se reconstruira en accord avec mes pensées. Je suis imprégné d'une substance intelligente qui forme mon corps physique et contrôle son fonctionnement. Si je maintiens des pensées de santé parfaite avec une foi parfaite, cela causera inévitablement un fonctionnement parfait de mon corps à l'intérieur de moi. Si je suis malade, c'est parce que des pensées fausses ont imprégné cette substance intelligente, soit mes propres pensées, soit celles de mes parents. Mais si je contrôle mes propres pensées et que je maintiens constamment des pensées de santé parfaite, je pourrai être en bonne santé sans aucun doute. Le pouvoir de la nature en moi est suffisant pour surmonter toutes les empreintes héréditaires et si j'apprends à contrôler mes propres pensées en faveur de la santé, je ne pourrai qu'obtenir un corps parfaitement sain.